En fait, j'ai tendance à dire que tout s'est fait un peu naturellement, tout simplement parce que du coup, j'ai créé mon blog il y a 10 ans. À l'époque, donc c'était en 2010, j'avais 13 ans. Et du coup, à 13 ans, j'ai pas réfléchi à ces histoires de professionnalisme, de légitimité ou quoi. J'ai juste créé un blog parce que j'avais envie de parler de mes lectures sur Internet. C'était un moment où les blogs commençaient à être à la mode et moi, j'aimais bien créer des blogs un peu sur tous les sujets. Et du coup, j'avais juste créé un blog comme ça où j'ai commencé à recenser des critiques de livres qui, au début, étaient minuscules. Elles faisaient 3 lignes peut-être pour dire j'ai aimé ce livre parce que. Et ensuite, petit à petit, j'ai continué, je me suis pris au jeu. Et en fait, ouais, c'était vraiment un moment où les blogs sont arrivés et ont commencé à connaître un certain essor. Et du coup, les choses sont faites naturellement. C'est qu'en créant le blog, donc, je commençais à parler de livres sur Internet. Ensuite, tu rencontres d'autres gens qui font aussi des blogs littéraires. Et par un effet de communauté, bah, tu partages, tu échanges, tu crées, etc. Et du coup, ça s'est développé comme ça. Et comme c'était le moment où les blogs commençaient à avoir un certain essor, c'est aussi le moment où les maisons d'édition ont commencé à s'y intéresser. Et donc, c'est le moment où elles ont commencé à envoyer des services de presse, donc des livres gratuits en échange de critiques sur les blogs. Alors moi, c'est un monde que je découvrais totalement, parce qu'à 13-14 ans, bah, je savais pas trop à quoi ressemblait le monde de l'édition. Et je savais, enfin, j'imaginais qu'il était possible que des journalistes aient des livres gratuits pour en parler dans la presse, mais c'était une question que je m'étais jamais posée. Et du coup, en tant que blogueur, recevoir des livres gratuits, c'était une chose que j'imaginais encore moins. Et donc, j'ai commencé à être en contact avec des maisons d'édition comme ça, mais je pense que déjà, pas encore cette espèce de recul sur alors des maisons d'édition m'envoient un livre gratuitement, mais en fait c'est que c'est dans le cadre de leur plan de promotion, ils veulent que les gens ils comprennent que c'est un nouveau vecteur qui marche et ils veulent qu'il y ait du bouche à oreille. Enfin, j'avais pas du tout ce recul que j'ai un peu plus aujourd'hui, maintenant que j'ai le pied dans le milieu. Et les choses se sont développées naturellement. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en 2012, même si à l'époque j'en faisais pas beaucoup. Et c'est pareil, c'est un moment où ça a commencé à apparaître. Et tout s'est enchaîné un peu comme ça, en même temps que le monde du livre évoluait en fait. Et après, moi, j'ai voulu faire des études. Enfin, comme Tom, on a voulu faire tous les deux des études dans le milieu de l'édition, mais tout simplement parce que ça nous passionnait, quoi. C'était pas pour se faire une place ou c'était pas pour légitimer quoi que ce soit. Ouais. C'était juste parce que ça nous animait au quotidien et que pour nous, c'était juste évident d'aller faire des études là-dedans. Et dès le début du lycée, d'ailleurs, je crois qu'on pensait déjà à aller travailler dans le monde de l'édition après, quoi. Et donc en 2014, on a intégré le DUT métier du livre de Bordeaux. Ouais. Et après, on a tous les deux pris des chemins un peu différents parce que Tom a fait une licence pro d'édition, puis un master d'édition. Alors que moi, j'ai fait une licence pro en communication et puis ensuite, j'ai commencé à travailler, mais tous les deux dans le livre. Et peut-être que là où la légitimité s'est fait assez rapidement parce que comme on a commencé tôt, les gens nous ont vite repérés enfin, dans le monde de la blogosphère littéraire jeunesse. Et en plus, on était deux jumeaux, donc c'était d'autant plus percutant pour les gens, quoi. Ouais. Et puis en fait, entre le blog et les études, on s'est fait notre place aussi un peu en tant que professionnel. On est rentré petit à petit dans ce milieu-là et voilà. Mais par contre, là où ça se joue la légitimité, c'est peut-être plus du côté. Enfin, c'est dès que tu parles de professionnaliser ton activité ou ou enfin, dès que les gens commencent à se poser la question de si tu es un professionnel ou pas. Et une question qui revient souvent sur la blogosphère et surtout sur YouTube, c'est évidemment la question de l'argent, qui est toujours un Ouais. tabou. Et, euh, et ça, depuis des années, c'est une question qui, de temps en temps, revient dans mon quotidien de blogueur ou de youtubeur, quoi. Il y a d'abord eu le fait que, donc, il y a quelques années, il y a le SLPJ qui a commencé à organiser des rencontres avec des auteurs animés par des blogueurs, un peu comme un modérateur de rencontre viendrait faire une rencontre. C'était les premiers à le faire, mais ensuite, ça s'est assez vite généralisé. Et aujourd'hui, tu vois très souvent dans des salons du livre des rencontres qui sont animées par des blogueurs ou des Mhm. booktubeurs. Mais au début, c'était un truc que les blogueurs faisaient bénévolement. À la fois, je pense, enfin, Tom, il l'avait fait, mais la première, moi, je l'avais pas faite, mais à la fois parce que c'était tout simplement un plaisir de le faire, mais aussi parce que je pense qu'on n'avait pas forcément la conscience de ce que c'était, ou alors pas forcément envie que ce soit un truc professionnalisant. Et petit à petit, bah, c'est des rencontres. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est des rencontres que je fais contre rémunération, un peu comme un auteur au tarif de la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, quoi. Mais il y a plein de gens pour qui ça. Il y en a qui proposent,
qui proposaient, je pense qu'aujourd'hui encore, enfin, il y en a qui proposaient assez tôt une rémunération contre ça, et d'autres qui l'ont jamais fait naturellement ou qui même aujourd'hui le font pas naturellement. Il faut le demander et il faut faire cet acte de demande alors que moi ça me paraît évident que c'est un service professionnel et que donc tu le rémunères. Et encore ça c'est pas le plus tabou. Moi je pense notamment à tout ce qui est partenariat avec des maisons d'édition ou avec des entreprises sur YouTube. Donc les maisons d'édition ou les entreprises qui payent un YouTuber pour qu'il parle de son produit dans ses vidéos. Moi, je l'ai très peu fait parce que, mine de rien, je suis pas parmi les booktubers qui sont le plus suivis, mais j'ai quand même déjà fait un partenariat avec le Prix des Incorruptibles, par exemple, qui pourtant est une association qui croule pas sous l'or, mais qui, eux, ils avaient la démarche, enfin, ils savaient que c'était un service professionnel, quoi. Mais il y a plein de fois où je me suis retrouvé à ce qu'on me demande une vidéo sur tel bouquin, dans tel cadre de communication, et répondant à certains critères. Donc, c'était vraiment une demande de service. Et quand je leur disais, je peux faire cette vidéo ou je peux faire cette création de contenu, mais c'est contre rémunération, il est arrivé assez régulièrement que on me réponde de manière offusquée ou que on rejette ma demande en ne comprenant pas pourquoi j'ai demandé rémunération. Et donc ça, c'est encore des choses qui sont assez compliquées, quoi. Mais c'est aussi que la difficulté de la situation, c'est qu'on n'est pas non plus un journaliste qui parlerait d'un livre dans son journal, il est payé par sa rédaction et il fait ses choix dans les livres qui lui arrivent et il en parle. Nous, la particularité notamment des youtubeurs, c'est que on est des lecteurs entre guillemets lambda qui parlent de leur lecture et qui ont du coup un avis. Enfin, là où c'est subjectif, c'est qu'ils gèrent tout de A à Z, donc de la Oui. gestion de leur entreprise ou micro-entreprise jusqu'à le choix des livres dont ils parlent, quoi. Et du coup, la frontière se fait pas aisément pour les gens sur le côté professionnel de cette activité, quoi. Mais il y a pas mal de changements. En fait, il y a notamment donc les deux des youtubeuses les plus suivies, enfin trois des youtubeuses les plus suivies, c'est Emily de la chaîne Build Up, Nin Gorman et Audrey du Souffle Démo qui font de temps en temps des partenariats et en fait elles comme enfin en fait c'est les plus suivis qui demandent rémunération et qui du coup entraînent une espèce d'effet de bénéfique sur le reste euh, des acteurs de la chaîne de l'édition, quoi. Mais ça, il y a quand même de plus en plus de gens qui le font parce qu'ils ont compris que bah, c'était de la création de contenu sur certains critères qui demandaient rémunération, etc. Et donc les choses évoluent et aussi parce que YouTube est de plus en plus. Il y a quelques années, c'était très nouveau. Et aujourd'hui, les gens ils connaissent plus, ils comprennent mieux. En fait, il y a une économie qui s'est créée dans YouTube aussi. Maintenant, c'est un média comme un autre, quoi. Et alors qu'il y a quelques années, il y avait encore tout à inventer. Donc, je pense que c'est de là que ça vient aussi. En fait, j'ai l'impression que la blogosphère littéraire, enfin, comme sans doute le reste, mais bon, moi, c'est la seule que je connais, a évolué en même temps que tout simplement le monde des médias et des réseaux sociaux évoluait. Au début, les blogs étaient très populaires. Ensuite, c'est devenu un peu moins populaire au profit de YouTube et il y a énormément de chaînes BookTube qui se sont créées. Aujourd'hui, les deux coexistent encore, même si je pense que BookTube est plus populaire, mais il y a maintenant beaucoup de comptes Bookstagram qui se sont créés. Enfin, je pense que la façon dont on parle des livres sur Internet évolue tout simplement avec Internet, quoi. Donc Ouais. forcément, chaque fois qu'un truc nouveau apparaît, ben, il y a tout à inventer. Et comme nous, on est une économie qui, mine de rien, représente pas grand-chose par rapport, par exemple, à des youtubeurs qui parleraient de beauté ou de jeux vidéo, ben, je pense que c'est encore plus compliqué et encore plus tabou dans la blogosphère littéraire. D'autant plus qu'on parle de culture et qu'on sait toujours que culture et argent n'ont jamais fait bon ménage. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça s'explique, quoi. Et en plus, souvent les booktubers ou autres personnes qui parlent de livres sur Internet, on est assez jeunes et, et du coup à la fois certains n'ont pas forcément enfin, il y a une notion de, on est nouveau aussi dans le monde, dans ce monde-là, mais je pense que les gens aussi font très vite le rapprochement entre jeunes, inexpérimentés et pas professionnels, quoi. En fait, j'ai été attaché de communication pour des librairies parisiennes, donc j'organisais des événements et je gérais leur communication. Et ensuite, j'ai arrêté ça pour rejoindre Babelio, et donc je suis gestionnaire de campagne web marketing chez eux.
Donc, en gros, je travaille sur des opérations promotionnelles pour des éditeurs chez Babelio. Et à côté, bah, je continue à être booktuber, blogueur, j'interviens dans des salons du livre. Et puis maintenant, bah, il y a ce projet de livre avec Tom.